Médecins du monde, on est impliqué en santé mentale auprès du milieu communautaire depuis plus de 25 ans. Donc, on a des liens avec les organismes, on connaît bien la réalité à travers d'autres services qu'on a pour les intervenants. Quand on a voulu ouvrir pour les personnes en situation d'itinérance, donc en se disant, OK, on va desservir les personnes directement, on a commencé par prendre 1 an pour faire un peu un état de la situation. Donc, moi, j'étais à bord de la clinique mobile avec nos collègues infirmiers et infirmières, et puis on a pris le temps de demander aux gens. De cet état des lieux, il est ressorti différents constats, mais dont 2 majeurs. C'est difficile l'accès pour la santé mentale pour les personnes en situation de désaffiliation, clairement. Les gens nous ont dit ça, puis les gens nous ont aussi dit, venez nous voir où est-ce qu'on est. Les gens parlaient de, ah, moi, ça m'intimiderait d'aller dans un bureau au 10e étage, aussi tout et je me sentirais pas bienvenue, je me sentirais pas représentée, ça me ressemblerait pas, donc venez nous voir. Alors, on a écouté les gens et on a monté le programme sur cette base-là. Ça a commencé en fait en 2015. J'ai eu la chance de voir le premier patient. Encore aujourd'hui, dans les programmes en itinérance, c'est très rare que la santé mentale est prise en compte, comme si c'était un truc à part, alors que c'est tout à fait lié. Donc, il y avait un peu un pari, on se demandait comment les gens allaient répondre. Puis, en fait, au fil du temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été complètement victime de notre popularité. Et oui, quand on agit de façon adaptée, puis quand on offre quelque chose dans les milieux, puis qui correspond, puis qui est flexible, eh bien, ça marche. On fait partie des rares organismes qui offrent ces services-là. À ce jour, 10 ans plus tard, c'est extrêmement rare, c'est des exceptions. La grande majorité des parcours de vie des personnes en situation de désaffiliation qu'on accompagne sont extrêmement difficiles. Les gens ont traversé des embûches puis des souffrances extrêmement grandes. Et puis, ben, elles sont là, les personnes. Elles déploient toutes sortes de stratégies d'adaptation, de survie, plus ou moins constructives à leur propre bien-être, mais il y a cette force dans la vie humaine qui m'émeut, en fait, et qui m'intéresse. À leur contact, je me dis, ben, c'est pareil aussi pour les changements sociaux qu'on a envie d'accomplir. On lâche pas. On continue. On avance ensemble. Puis même si c'est pas facile, les solutions, on continue quand même et on travaille vers là.